Le 14 juin 2017, la police parisienne a répondu à un appel concernant la disparition de 2 adolescents. Les garçons, âgés de 16 et 17 ans, s'étaient aventurés dans les catacombes, un réseau de tunnels sinueux et non éclairés qui s'étend sous la capitale française. Certains sont inondés, beaucoup sont bordés de millions d'ossements humains, et l'ensemble du réseau de tunnels sillonne des cavernes sur au moins 250 km. Les garçons étaient perdus dans ce labyrinthe depuis 2 jours déjà. C'était désormais une course contre la montre pour s'assurer qu'ils ne rejoignent pas les 6 millions de morts déjà enterrés sous les rues de Paris. Paris est actuellement une ville de plus de 2 millions d'habitants, avec une histoire qui remonte à plus de 1000 ans. Comme toute grande ville qui existe depuis si longtemps, elle a dû à un moment donné surmonter un problème. Que faire de ces morts ? Pendant de nombreuses années, les Parisiens décédés dans la ville étaient enterrés dans l'un des nombreux cimetières. L'un des plus connus était le cimetière des Saints-Innocents, situé dans ce qui est aujourd'hui le centre-ville. Au XIIe siècle, les personnes y étaient enterrées dans des tombes individuelles, mais comme le cimetière commençait à manquer de place, il devint courant d'enterrer les morts dans des fosses communes, d'énormes fosses pouvant contenir jusqu'à 1500 cadavres chacune. Au XVe siècle, cependant, il n'y avait même plus de place pour ces fosses communes dans le cimetière des Saints-Innocents. Des ouvriers construisirent des charniers autour du périmètre du cimetière. Les os des morts depuis longtemps étaient extraits de leurs tombes et empilés dans ces bâtiments pour libérer de l'espace dans le cimetière pour de nouvelles inhumations. Au fil des ans et de la croissance de la ville, les conditions dans ce cimetière et dans d'autres se sont progressivement dégradées. Il y avait plus de morts que jamais à enterrer et de moins en moins d'espace pour le faire. Les églises, qui demandaient des frais pour les enterrements dans leurs cimetières annexes, résistaient à toute tentative d'établir de nouveaux cimetières hors de la ville, et les corps continuaient donc à s'accumuler dans des conditions de plus en plus mauvaises. Au début des années 1700, le cimetière aux lits innocents avait décidé d'enterrer les morts dans un tumulus en surface. Les conditions étaient extrêmement insalubres et une forte odeur de décomposition entourait le cimetière. En 1780, un printemps particulièrement pluvieux fit sortir plusieurs corps partiellement décomposés de leurs tombes. Plusieurs tombes s'effondraient également à travers un mur dans le sous-sol d'une propriété adjacente. La surpopulation des cimetières parisiens avait atteint un point critique. Il fallait faire quelque chose. En 1786, une solution fut enfin trouvée. Paris fut construite à partir du matériau disponible à proximité, le calcaire lutétien. Cette pierre, unique dans la région parisienne, a été exploitée de manière intensive lors de la formation de la ville, laissant derrière elle un vaste réseau de mines entrecroisées et croisées. Ces mines se trouvaient à l'origine hors des limites de la ville, mais à mesure que la capitale s'étendait, Paris avait grandi pour les couvrir. On suggéra alors que ces tunnels pourraient servir de dépôt pour la dette de la ville. L'idée fut mise en pratique en 1785. Jour après jour, des centaines de corps furent exhumés des cimetières bondés de la ville et transportés dans une procession solennelle vers une propriété qui était devenue le point d'entrée désigné du nouveau cimetière souterrain de la ville. En raison des conditions dans lesquelles ils avaient été stockés, de nombreux corps s'étaient momifiés plutôt que complètement décomposés. La cire des cadavres fut récupérée de ces corps et transformée en savon et bougies, tandis que les stèles funéraires et autres objets importants du cimetière furent conservés dans un musée en surface, ouvert au public. Au fil des années, les cimetières de la ville furent vidés et le problème du sort des morts de Paris fut enfin résolu. En 1793, Philibert Asper, portier à l'hôpital du Val-de-Grâce, s'aventura dans les catacombes. Au cours de son exploration, il brisa ou perdit sa lanterne, le laissant dans le noir complet. Il poursuivit sa route sans parvenir à trouver la sortie avant de succomber au froid. Son corps ne fut retrouvé que plus d'une décennie plus tard, en 1804, alors qu'il était décomposé et ne pouvait être identifié que par ses effets personnels. Philibert Aspière devint alors la toute première personne à mourir des suites d'une perte dans les catacombes de Paris. Dans les années 1810, les catacombes furent entièrement rénovées par le directeur du service d'inspection des mines de Paris. Certaines parties furent murées et des arches et des inscriptions solennelles furent ajoutées à d'autres. Les os, qui avaient été à l'origine simplement empilés dans des tunnels souterrains, furent empilés selon des motifs astucieux et des structures gracieuses, créant ainsi un environnement qui pourrait finalement être ouvert aux visiteurs payants. Le site fut immédiatement populaire, à la fois auprès de ceux qui souhaitaient rendre hommage aux morts et auprès des touristes visitant la ville depuis l'étranger.
Au cours des années 1800, les catacombes étaient ouvertes aux visiteurs par intermittence et étaient généralement populaires lorsqu'elles l'étaient. Cette tendance s'est poursuivie dans les années 1900. Dans le même temps, de nombreux Parisiens aimaient explorer non seulement les parties des catacombes qui avaient été aménagées à des fins touristiques, mais aussi s'aventurer dans le reste du vaste réseau de tunnels par tous les moyens possibles. En plus de l'excitation de l'exploration, les catacombes étaient également un lieu de rassemblement. Les graffeurs ont réalisé des installations temporaires et les résidents se sont réunis pour des réunions et des fêtes informelles. Sous les rues de la ville, entourés des os de 6 millions de leurs ancêtres décédés, ils pouvaient écouter de la musique, regarder des films et consommer des substances qui n'étaient pas autorisées dans le monde d'en haut. Au fil du temps, une culture s'est développée autour de l'exploration des catacombes. Dans les années 2000, une zone définie était ouverte aux visiteurs payant toute l'année. Elle était et est toujours gérée aux côtés des autres grands musées de la ville et génère des revenus importants. Mais au-delà de cela, de nombreuses personnes se donnent beaucoup de mal pour trouver leur chemin dans d'autres parties des catacombes où les visiteurs ne sont pas aussi bien accueillis. De nombreux visiteurs sont là simplement pour explorer un monde souterrain, bien que certains utilisent l'espace pour faire de l'art, rencontrer des amis et même profiter de fêtes bruyantes. La consommation de drogue récréative est courante, mais les activités criminelles plus graves sont étonnamment rares. La plupart des explorateurs réguliers des catacombes sont égoïstes. Ils essaient de s'assurer qu'eux-mêmes et tous les visiteurs se comportent de manière respectueuse, n'endommagent pas les tunnels et n'adoptent pas un comportement qui pourrait amener les autorités à agir pour fermer les catacombes, allant même jusqu'à escorter poliment mais fermement les visiteurs qu'ils considèrent comme non préparés ou susceptibles de se perdre ou de se blesser. Malgré cette culture souterraine, les gens se perdent parfois dans le réseau tentaculaire de tunnels. Il est possible d'errer pendant plusieurs jours sans trouver une sortie facile, et si un explorateur perd sa source de lumière, il peut être incapable de retrouver son chemin, même s'il n'est qu'à quelques pas d'un chemin menant à la surface. Les dangers sont nombreux pour les personnes perdues dans les catacombes, de l'eau stagnante au froid, en passant par la possibilité de trébucher, de tomber et d'autres blessures. Lorsqu'un groupe se perd dans les tunnels souterrains, il est impératif de les retrouver le plus rapidement possible. Un incident s'est produit en 2017. Le 14 juin, la police a répondu à un appel concernant 2 adolescents qui étaient entrés dans les catacombes et n'en étaient pas encore ressortis. Leurs parents ont donné l'alerte car ils n'avaient pas eu de nouvelles de leurs enfants. Les pompiers ont commencé à rechercher le vaste réseau de tunnels et ont rapidement été rejoints par une équipe canine et des spécialistes de la recherche et du sauvetage. Près de 12 heures après le début des recherches, de faibles cris d'aide ont été entendus et quelques minutes plus tard, les sauveteurs ont localisé les 2 garçons. Ils étaient épuisés et effrayés, bloqués dans l'obscurité totale. Ils étaient entrés avec une carte des catacombes, mais ils furent rapidement désorientés. Les téléphones portables sur lesquels ils comptaient pour s'éclairer tombèrent en panne les uns après les autres, et ils n'avaient même pas pu utiliser les derniers pourcents de leur batterie pour appeler à l'aide, car il n'y avait pas de réception 2 étages sous terre. Sans lumière, les garçons étaient totalement incapables de s'orienter. Ils s'étaient arrêtés de bouger dans une galerie et avaient attendu dans l'obscurité totale pendant des heures, espérant entendre un autre explorateur se déplacer dans l'obscurité. Pendant des heures, ils n'avaient rien entendu et rien vu jusqu'à ce qu'ils soient finalement secourus. Alors qu'ils remontaient à la surface, ils avouèrent que ce n'était pas la première fois qu'ils s'aventuraient dans les catacombes, mais que ce serait peut-être la dernière. Les garçons ont retrouvé leur famille, ont été traités pour hypothermie, puis ont quitté l'hôpital. Ils avaient survécu à un total de 72 heures perdues sous terre. Bien qu'ils n'étaient qu'à quelques minutes d'une sortie lorsqu'ils ont été retrouvés, s'ils n'avaient pas été retrouvés, ils n'auraient peut-être jamais quitté les catacombes en vie. Les histoires et les récits effrayants sur les événements étranges qui se déroulent dans les catacombes abondent, et les tunnels ne sont pas sans danger. Chaque année, un petit nombre de personnes sont blessées ou tombent malades au cours de leur exploration, et chaque année, un petit nombre de crimes ont lieu dans ce monde souterrain ténébreux. Mais depuis la fin des années 1700, aussi effrayant et étendu soit-il, il n'existe aucune trace de quelqu'un qui se soit perdu à jamais dans les galeries et les tunnels des catacombes de Paris.